Chers frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et vous pouvez aller aussi sur YouTube ADD Nantes, enfants et ados, et avec le caméraman Stéphane. Une bonne nouvelle, nos églises restaient ouvertes, les rassemblements étaient interdits, mais l'interdiction est levée. Nous nous retrouverons donc à l'église évangélique 14 rue Docteur Pouzamalègue à Nantes, un lieu de culte de près de 500 places pour vous accueillir, avec les règles sanitaires conformément aux règles du gouvernement, des autorités compétentes, et nous nous retrouverons donc pour notre culte d'adoration le dimanche 31 mai à 9h45 et à 16h pour célébrer le culte d'adoration. Le mardi soir 2 juin à 19h30 pour notre réunion de prière et le jeudi 4 juin à 15h pour la méditation de la parole de Dieu et la prière pour les malades. Veuillez donc vous inscrire pour les cultes d'adoration, vu les règles sanitaires et vu les places. Voici l'adresse mail qui s'affiche à votre écran, maréchalmichel44@gmail.com. Sans oublier nos 3 autres églises, Rezé, Ancenis, La Montagne. Voilà ces nouvelles réjouissantes. J'espère que vous avez vécu votre confinement avec la grâce et dans la grâce de Dieu, et aussi en famille, vous permettant aussi de réexaminer votre cœur dans la vie spirituelle, de prier plus, de lire la Bible et de penser à votre Église comme vous l'avez fait, dont votre pasteur et les pasteurs vous remercient. Donc nous nous retrouverons dimanche et nous louerons ensemble Dieu et nous le bénirons aussi ensemble. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 à partir du verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Nous allons retenir, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Ce message de l'apôtre Pierre est adressé aux hommes et aux femmes le jour de la Pentecôte. Et l'apôtre Pierre, avec certitude dans son message, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Oui, à ce coup-là, ce bruit venant du ciel, des milliers qui sont aussi au temple pour cette fête de la Pentecôte sont venus pour voir et ils ont vu le nouveau sanctuaire de Dieu,
le Seigneur Jésus-Christ présenté au monde entier, et ils ont vu les langues de feu sur cette Église qui venait de naître. C'est pour eux une certitude, parce qu'ils ont marché ensemble avec le Seigneur, et avant son ascension, il fut élevé par la droite de Dieu. Donc pour eux, c'est une certitude parce que Jésus leur avait dit que dans peu de temps, ils allaient recevoir, dans peu de jours, le Saint-Esprit. Et donc, il n'y avait là aucun doute, il était dans la gloire, il avait demandé au Père le Saint-Esprit, et voici que le Seigneur Jésus l'avait révélé. Oui, c'était une certitude. Et ce fut pour eux une grâce et une bénédiction du Seigneur. N'avait-il pas dit à ses disciples dans l'évangile de Jean, chapitre 14e, verset 16e, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Oui, lorsque le Seigneur leur parle de séparation, qu'il va partir, qu'il va connaître la croix, mais aussi qu'il va réintroduire la maison du Père. Et pour eux, c'est un déchirement. Il y a toujours un déchirement, il y a ceux qui partent et ceux qui restent. Et pour eux qui restent, ils se sont posé la question, comment nous allons faire après ton départ? Qu'est-ce que l'on va devenir devant l'opposition spirituelle? Nous allons être seuls devant toutes ces choses, et la tristesse a envahi profondément leur cœur. Alors, l'Esprit de Dieu que tu vas nous envoyer, pour combien de temps va-t-il rester? Toi, tu es resté 3 ans et demi, nous nous sommes attachés à toi, nous avons marché avec toi, nous avons prié ensemble, nous avons mangé ensemble, et pendant 3 ans et demi, nous avons été avec toi. Alors l'Esprit de Dieu, combien de temps va-t-il rester? Et Jésus, dans sa sagesse, dans sa connaissance, il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est une joie, il ne les laissera pas orphelins, le Saint-Esprit est avec eux. Il dira même à un moment, parce que leur cœur est encore plus dans la tristesse, « Il vous est avantageux que je m'en aille, et là je vous enverrai le Saint-Esprit. » C'est donc là quelque chose de merveilleux, et dans l'évangile de Luc, chapitre 24e, verset 49e, au moment où il va être enlevé dans la gloire éternelle, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et aussi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 5e, dans peu de jours. Non point dans peu d'années, mais dans peu de jours. Donc c'est une réalité, les jours sont comptés. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours. Oui, quand il est remonté au ciel, il a demandé au Père d'envoyer l'Esprit. Oui, à nos yeux, chose impossible, mais chose rendue possible, visible. Il a demandé au Père le Saint-Esprit. Et le Père l'a exaucé. C'était dans le plan de Dieu. Le Seigneur avait aussi manifesté ses enseignements. Et là, ils sont en réalité, après l'élévation de Jésus dans la gloire, eh bien, ils sont remontés dans la gloire. Il est remonté dans la gloire et eux sont allés à Jérusalem dans la chambre haute. Oui, ils sont restés là 10 jours, dans l'intercession. Ils sont restés dans l'unité, 10 jours dans la prière. Il faut réfléchir, des fois 10 jours, c'est un peu long.
Peut-être que certains auraient pu dire « Attends, j'ai quelque chose à faire aussi pendant cette réunion de prière. Ah non, j'ai quelque chose à faire, il faut que je me rende là. » Vous savez, toutes les excuses de l'homme que l'on peut trouver. 10 jours ensemble pour rechercher la face de Dieu. Ah oui, mais attends, j'ai quelque chose. J'ai un appel téléphonique à faire. Ah, on a toujours les excuses. Et 10 jours, c'est très long. Mais la Bible nous révèle qu'ils sont restés ensemble. Il y a toujours eu cette harmonie. Et c'est là quelque chose de merveilleux. Ils savaient leur mission. Ils savaient ce que Dieu leur avait confié. Et à partir de là, ils sont restés ensemble et l'Esprit devait remplacer Jésus de sorte que les disciples ne soient point orphelins. Oui, Jésus les a préparés à recevoir l'Esprit Saint. Et le jour de la Pentecôte, voici ce que la Bible nous révèle, il y eut le Saint-Esprit qui est venu. Oh, chose extraordinaire, il est venu, il est toujours là, il sera éternellement avec nous. C'était là quelque chose de merveilleux. Il y avait des certitudes ancrées dans leur cœur, et on voit l'apôtre Pierre devant ces hommes, devant cet auditoire, où il se moque, où il pose toutes sortes de questions. Il est ferme, il est inébranlable. Et relisez ce merveilleux message du jour de la Pentecôte, simple, mais avec une richesse formidable, percutant le message, puisqu'ils eurent le cœur touché, et environ 3000 personnes acceptèrent le Seigneur et furent baptisées dans le Saint-Esprit, et ces hommes et ces femmes restèrent à Jérusalem pour être enseignés, eux aussi dans la certitude que Jésus, comme le dit la Bible, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Oui. Quelque chose venait de se produire. Étienne, le premier martyr, a vu le Seigneur debout pour l'accueillir. Jean aussi, qui avait vu le Seigneur, qui ensuite a vu sa crucifixion, qui a vu aussi sa résurrection, qui a vu son élévation. Quelle chose bouleversante quant à la fin de sa vie. 90, 95 ans, il voit une vision de Jésus qui va le bouleverser. Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, à partir du verset 12e. C'est Jean qui parle. Je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Oui, quelle beauté extraordinaire. Et je disais que tout ce que Jean a pu voir est arrivé à la fin de sa vie pour recevoir le livre de la révélation du livre de l'Apocalypse. Que nous dit le verset 17e? Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Quel bouleversement! Quelle vision! Il posa sur moi sa main droite, en disant « Ne crains point, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier,
et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges, les messagers des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Quelle beauté lorsque Jésus apparaît, notre grand souverain sacrificateur. Quelle majesté, quel honneur, quelle gloire. Cet homme, tout son parcours, toute sa marche avec Dieu, pendant des décennies à la révélation de Jésus d'une autre manière, de ce que ses yeux ont pu le voir physiquement, mort, ressuscité, élevé dans la gloire, communion parfaite avec lui et son Père et l'Esprit. Et voici que Jésus apparaît dans toute sa beauté. Oui, quand il le vit, je tombai à ses pieds. Comme mort, il posa sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier, le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Quelle assurance pour nous. C'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Quelle joie, quelle allégresse. Oui, bien-aimés, nous le verrons dans toute sa beauté, dans toute sa gloire. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir de continuer à marcher avec lui pendant cette période du déconfinement jusqu'à ce qu'il revienne. Et quels que soient les éléments qui malheureusement nous devront traverser, ayons cette vision du Seigneur. Réjouissons-nous, c'est une certitude qu'il est dans le ciel de gloire et nous attendons son glorieux retour. Dans la joie de nous revoir pour célébrer la gloire de Dieu, celui que nous marchons, celui que nous aimons, celui que nous adorons, celui qui est serré dans notre cœur, qui nous fait ressentir sa présence, que la grâce et la paix de Dieu nous accompagnent les uns et les autres. Et je vous invite à prier. Et après la prière, j'aurai aussi quelques communications à vous faire. Seigneur notre Père céleste, nous voulons te remercier parce que pour ces hommes, ces femmes, c'était une certitude que tu étais rentré dans la gloire, parce qu'ils ont vu de leurs propres yeux ce qu'ils avaient demandé, reçu, le Saint-Esprit, et ce qu'ils entendaient, ce qu'ils voyaient pour le peuple, c'était une certitude que Jésus était dans la gloire éternelle. Oui, Dieu, tu as fait Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il est Seigneur. C'est lui qui régnera sur les nations. C'est lui qui viendra nous chercher. C'est lui qui nous épargnera cette colère de Dieu qui va descendre sur le monde. C'est lui qui nous a révélé de son ciel de gloire les temps difficiles, ceux du faux prophète religieux, ceux de l'antichrist. Merci pour le médium que tu as révélé. Merci aussi pour le jugement dernier. Merci pour les nouveaux cieux, la nouvelle terre que tu vas créer où nous serons pour toujours avec toi. Notre foi est affermie et nous ne voulons point craindre. Tu nous rassures, Seigneur. C'est toi qui tiens les clés de la mort et du séjour des morts, et personne d'autre. Sois béni. Nous voulons te prier pour ton Église, te prier pour nos frères et sœurs, te prier pour les âmes qui ne te connaissent pas, mais qui se sont approchées de toi et qui s'approcheront de toi. Merci aussi pour nos prochains rassemblements. Au nom précieux de Jésus.
Amen. Nous vous souhaitons une très bonne semaine, une excellente semaine. Nous nous retrouverons dimanche prochain, comme je l'ai dit. Ce sera une grande joie de nous retrouver. Une bénédiction merveilleuse supplémentaire. Là, nous ne serons plus dans le virtuel. Certes, merci aussi à notre caméraman, à son épouse, à ses enfants, merci à l'équipe pastorale, merci aux frères et sœurs, et soyez encore renouvelés dans nos remerciements, merci au conseil d'administration, merci à chacune et chacun, parce que vous avez travaillé pour les enfants, pour les ados, pour UPS, dans la communication, dans l'enseignement des enfants, pour les dessins animés. Merci à chacun et à chacune qui avait consacré beaucoup de temps et que vous consacrerez encore beaucoup. Notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et nous voulons prendre soin de votre âme, qui est immortelle, qui a besoin de cette nourriture spirituelle. Oui, merci pour tout ce que vous avez fait, mais merci aussi pour tout ce que vous allez continuer de faire. Un très grand merci et que Dieu vous bénisse. Merci pour l'amour que vous manifestez pour ces enfants, pour ces ados, pour ces UPS, le temps que vous passez le soir pour la jeunesse, les temps de prière aussi dans les réunions bibliques manifestement par un réseau social. Oui, un très grand merci. Très, très grand merci. Nous vous sommes reconnaissants. Et je ne voudrais oublier personne. Si malheureusement j'oublie, merci de me pardonner. C'est vraiment involontaire. Nous avons préparé aussi avec le conseil d'administration, aussi pour les règles sanitaires soient appliquées. Merci pour celles et ceux qui vont faire l'accueil, qui vont faire respecter les règles sanitaires. Nous avons tout mis en sécurité pour que vous soyez à l'aise, pour que vous soyez dans la paix. Nous aurons la joie de nous retrouver aussi pour chanter, pour partager la parole de Dieu, pour partager le pain et le vin, le fruit de la vigne. Depuis le confinement, on a été privés aussi de cette communion, vous attendant, et vous aussi, vous avez été privés. Mais dimanche, nous ne serons plus privés. Nous nous retrouverons les uns et les autres. Que Dieu vous bénisse en abondance et continuez à prier, à louer Dieu de tout votre cœur. Réjouissez-vous pour nos prochains rassemblements. Je vous rappelle l'adresse mail pour vous inscrire, Maréchal Michel 44 @gmail.com. Nous allons écouter la jeunesse qui s'appelle Génération choisie. Ils vont chanter ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Merci aussi au groupe de chants de louanges qui vont reprendre leur service avec joie et avec allégresse. Et nous les bénissons et nous nous bénissons dans le nom de Jésus-Christ, comme celui qui, avant de partir pour la gloire, notre Seigneur, a levé ses mains et a béni. Nous sommes bénis et nous allons le bénir de tout notre cœur pour les bienfaits. Mais le Seigneur nous bénit, non seulement par des paroles, mais par des actes. Que Dieu vous bénisse. Très bonne semaine. Par puissance et par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, et par ton esprit, envoie ton esprit.
esprit, envoie ton ni esprit, par force, ni par force, ni par puissance, ni par mais par puissance, ton mais esprit. par ton esprit, Envoie ton esprit, envoie ton ni par force, ni par force, ni par puissance. ni par puissance, Envoie ton esprit de feu sur mais nous. par ton esprit, Envoie ton Saint-Esprit sur envoie nous. ton esprit, Envoie ton esprit ni sur par force, nous. par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous, Souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens souffler sur nous, viens souffler sur nous, Saint-Esprit, viens souffler sur nous. Ni par force, ni par puissance, Mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Bonsoir, bonne soirée, à demain soir. Prenez soin de vous, prenez soin de votre vie spirituelle.